Et c'est électrisant. Première mondiale, John Cooper Works, 100% électrique. Sur la Mini traditionnelle, Cooper, sur le S-Man, 258 chevaux. Oui. Il y en a sous le capot. Là aussi, est-ce que c'est pas comme pour le S-Man, une sorte de concurrent De l'Alpine du coup. de la R5, alors on l'appelle R5 Alpine, mais de la 290B. Bah, disons qu'elles sont, c'est le même niveau de puissance, c'est le même gabarit, c'est la même philosophie de voiture. C'est marrant, c'est que c'est une catégorie qui se développe. C'est-à-dire que peut-être plus en plus de petites voitures électriques GTI. Je crois que la ID2, elle va être en, je ne sais pas quel est le nom, mais il y aura une version sportive. Ça a commencé avec l'Abarth. Ce qui est intéressant de dire, c'est que contrairement à Abarth qui fait que de l'électrique maintenant, John Cooper Works fait aussi des thermiques. Il y aura aussi une version thermique de cette Mini. Donc on retrouve avec l'Alpine, donc c'est une catégorie qui se développe. Après, à voir comment ça va percer. Il y a quand même le sujet du prix, c'est des voitures qui sont quand même relativement chères, qui ne sont pas extrêmement polyvalentes parce que le surcroît de puissance, il est fait au détriment de l'autonomie. Donc elles perdent un peu d'autonomie par rapport aux versions. 371 km au lieu de 400 sur les versions normales. Par rapport aux versions classiques, elles perdent un petit peu. Et puis l'autre sujet, c'est ce qui faisait un peu le sel d'une GCW ou d'une Abarth, c'était quand même le son à l'échappement, que là tu n'as plus. Donc est-ce que tu vas retrouver ça avec des sensations de conduite qui vont être différenciantes par rapport aux versions classiques? Je ne sais pas, il faudra essayer. Après, ce qui est certain, c'est que c'est très performant. Ça tient sans doute très bien la route. Moi, j'adore le look de cette look, elle est surlookée, elle est surstylée. Par rapport à la présente Mini, jantes. Elle avait un porte-à-faux avant qui était un peu long. Là, je trouve beaucoup plus court sur celle-ci. J'aime bien les jantes. Je trouve que le dessin des phares… Suspension retravaillée, amortissement performant. Tu as les phares ronds, mais c'est quand même très travaillé. Si tu regardes, il y a une multitude de détails dans les feux, dans le dessin des feux. Calandre, super chouette pour une électrique. On verra tout à l'heure le X3. Et en fait, là, on voit que les radars sont bien intégrés dans la calandre. Je trouve que ce truc-là, ce rectangle noir, le radar ne fait pas comme une verrue au milieu de la calandre. Alors, elle a évidemment ses peintures de guerre. Ouais, comme et puis tu vois, tu as le sentiment que les ailes dépassent de les portes, donc elle est un peu élargie à l'avant. Une aéro très soignée. Hein. Les boucliers avant, à l'arrière, il y a un diffuseur fixe. À l'arrière, tu vois, elle est large. Moi, elle est campée. Hein. Elle fait camper. Ouais. Moi, elle me rappelle les R5 GT Turbo des années 80, tu vois, où tu avais le moteur central. Là, elle fait vraiment camper. Je sais pas surtout, si on la verra souvent de dos parce qu'elle va vite vous doubler. Je ne sais pas si elle est plus large que la Mini classique. En tout cas, elle fait spécialement bien posée. Moi, j'aime beaucoup ces nouveaux phares arrière qui ont pas mal fait parler. Moi, je les trouve très réussis. Hein, on est d'accord. Allez voir les vidéos qu'on a fait avec le S-Man, mais les LED permettent évidemment tout à coup de dessiner. Et de dessiner, tu peux choisir en plus ton dessin. Waouh, c'est ici aussi. Ouais, tu as un diffuseur, enfin, tu as tout. Après, toujours la question, quelle utilité réelle de ça? Mais bon, voilà, ça donne une ambiance sportive que les gens achètent aussi avec ces voitures. Alors, pour les voitures électriques, l'aérodynamisme compte beaucoup pour justement gagner parfois 10-20 km d'autonomie, abaisser les consos. Ouais. C'est très important. Mais en tout cas, c'est un bel objet, quoi. Et je trouve qu'elle respecte la sportivité. Et tu sens que c'est une voiture performante. S-Man ou Mini? Tu vois, je ne sais pas. Moi, ce que j'aime bien sur l'S-Man, c'est que les passages de roue que je trouvais un peu décevants en plastique brut. Ils sont vernis. En fait, en vernis, c'est mieux. Donc, du coup, je pense que c'est encore plus fragile. On dirait des souliers hyper chics de costume. Donc, je trouve que c'est une définition qui va bien à la S-Man aussi. Et alors, c'est drôle parce qu'ils ont un dégradé qui passe du rouge au noir. Ouais. Ils doivent s'embêter pour faire le toit comme ça. Mais tu vois, ça change un peu l'équilibre même de la voiture. Parce que le toit noir, tu vois, enfin dans la perception des proportions, je trouve d'avoir un toit noir ou avoir un toit bicolore, ça change pas mal de choses. Mais ça lui va bien aussi, hein, y compris sur la. On va cesser de le répéter, mais les feux, waouh. Et tu vois, pareil, hein, il y a un épaulement un petit peu, moi j'aime bien. Je trouve que ça pose la voiture. Et là aussi, donc l'aéro, hop, on met un ajout pour essayer justement de mieux guider le flux d'air. On monte à bord pour voir comment ça se passe. Ouais, là il y a un côté un peu Porsche, quoi. Ouais. Tu sens que le sport est là. Hein. Ouais. Alors si, ça c'est marrant, cette palette boost, en fait elle te fait gagner je crois 20 chevaux pendant 10 secondes ou un truc comme ça. Donc si tu as l'option c'est un peu juste. 0 à 100 en moins de 6 secondes. Je crois que c'est 5,9, je crois que c'est ça, enfin ça marche. De toute façon c'est très bien. Après c'est une traction, hein, donc il doit y avoir quand même un sacré couple, un sacré couple, donc je sais pas comment ça se passe dans la direction. Il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, enfin le retour des GTI grâce à l'électrique. Ouais. Après aujourd'hui il y a l'offre. Je ne sais pas si la demande, ce sera la grande question. Mais non, mais c'est marrant parce que les GTI, c'est la grande époque de la fin des années 70 et surtout des années 80. Et ça avait, c'était
presque morts de leur belle mort, Oui. et là ça revient. Oui, ça revient. Après, on se rend compte que c'est entre guillemets facile d'avoir des voitures, enfin de trouver de la puissance sur un moteur électrique. Ça demande moins de développement que sur un moteur thermique. Après, la grande question, c'est clairement entre une Mini Cooper normale et celle-ci, tu auras un écart de performance, mais tu n'auras pas d'écart de caractère mécanique. Et souvent, ce que les gens cherchaient sur des GTI, c'était des moteurs qui étaient expressifs, avec un échappement qui faisait un peu de bruit. Donc tu avais de la performance, certes, mais tu avais aussi des émotions de conduite. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va retrouver ça sur l'électrique? Est-ce qu'en ne proposant que la vélocité, alors on ne sait pas quel bruit, j'imagine que tu sais les bruits, même les sons ont dû être a priori Oui, après, soignés. tu vois ce qu'ils ont fait sur la Abarth, je trouve ça un peu caricatural avec le faux échappement. Je trouve ça moi, ça me parle pas. Et moi, c'est bien du Canada non, mais tu vois, Dry. c'est comme les gens véganes qui mangent de la fausse viande. Je veux dire, en fait, chacun fait ses choix, c'est pas le sujet. Mais prends un bon steak Voilà, frites, ça ira mieux. Il faut pas, je trouve qu'il faut capitaliser sur les points forts de l'électrique. Donc c'est un couple disponible tout de suite. C'est en général les voitures qui tiennent très bien la route parce que le centre de gravité est très bas. Là, ils ont sans doute retravaillé un peu le châssis de cette voiture-là. Après, l'enjeu, c'est comment tu fais passer tout ce couple-là sur les roues avant. Et après, tu as aussi une ambiance intérieure parce que ce que tu aimais dans la GTI, c'était aussi le petit liseré rouge, tes sièges baquettes, ton volant 3 branches. Bah, là, c'est ce qui se passe un peu. Là, tu le retrouves. Pour le coup, avec un toit entièrement tu vois, dès que tu es rentré vitré. dans la voiture, tu m'as dit, ouais, ça fait sportif. Bah, et tu sais, tu as des baquets comme dans les 911 Ouais. d'avant, quoi. Tu te dis, waouh, quoi, là. Après, tu vois, tous les petits gimmicks sympas qu'on a vu sur la S-Mail, avec notamment le bouton pour démarrer. Tiens, je vais voir si je mets en expérience avec Go-Kart, ce que ça fait. C'est différent d'habitude. Hein. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah, si, regarde, t'as les forces, tu vois, les légers. Donc, ouais, ils arrivent, je trouve, à bien recréer une atmosphère sportive, une ambiance sportive. Après, reste à voir comment ça se traduira en termes de sensation de conduite et d'émotion de conduite. En tout cas, ils savent donner envie. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, les constructeurs, il y a une sorte de, oui, j'allais dire une rumeur, mais dans certains esprits grand public, oui, l'industrie automobile ne travaille pas, tout se ressemble. Non. Quand tu vois l'engagement des constructeurs, la qualité, pardonne-moi de digresser, je travaillais avec quelqu'un qui bosse pour des maquettes, tu sais, avancées, notamment de design avancé, Oui. qui est venu nous voir en nous disant qu'il aimait beaucoup son borne. Et il me disait, mais quand je vois le travail, l'engagement de tous les constructeurs, il parlait de tout ce qui sa société travaille pour tous, il dit, moi j'ai jamais vu ça, et le type avait nos âges, quoi, tu vois, donc il a pas commencé avant-hier. C'est de qualité. Ouais, donc, pour le coup, je regardais un peu les différentes vues qui existent pour les caméras. Il y a un mode carouage, je sais pas très bien ce que c'est, mais... C'est pour bien voir, tu sais, où tu places ta voiture, tu sais, au millimètre, pour éviter d'aller, tu sais, le carouage, c'est parce que parfois... t'as le sabot, là. T'as peur de rayer. Eh ben, alors là aussi, tu vas être content parce que tu retrouves les textures vegan, paraît-il. Oui. Mais bon, ça marche. C'est bien, je trouve ça. Regarde, surtout un peu le thème du drapeau à damier là. Complètement. Il y a un nombre c'est très recherché, c'est ce que tu as Tony Mini, ce qui est sympa. On n'a pas encore les prix, c'est sa première mondiale, mais bon. Bon, ce sera cher, c'est sûr, mais bon. Moins de 10 000 € quoi. Moins de 10 000 €. Après, le fait d'être cher n'a jamais empêché une Mini de vendre des voitures. D'ailleurs, une Mini pas chère, est-ce que ce serait une vraie Mini? Tout le monde nous dirait c'est pas possible. Après, pour moi, le vrai sujet, c'est quand on va l'essayer, est-ce que entre une Mini Cooper normale qui est déjà largement assez performante et celle-ci, est-ce que celle-ci va te procurer le supplément d'émotion qui sera prêt à te faire débourser à 5 ou 10 € plus pour l'acheter? Ouais, la plus-value existe-t-elle? Tout est... Est-ce qu'on essaierait des places arrière pour s'amuser ou pas? Je te rappelle que j'ai couru 20 km hier, donc je suis tout à fait alerte. Oui, t'es content de... C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Alors, il y a une petite tirette. Ah bah, tu vois, on manipule ça vachement bien. C'est électrique. Ah oui. Ouais, et on a bien fait d'essayer, tu vois, on s'en serait pas aperçu. Donc, elle est prévenante. Hop, on se glisse. On va retirer le siège. Et... Attends, ça n'a pas fini de reculer, tu sais pas quand ça va s'arrêter? Non, pas trop, madame, pas trop. Voilà, on va demander à Hugo de venir me chercher. 1m75 devant, 1m75 derrière, ça passe. La garde-toi, j'ai l'impression d'être dans des nos jambes, comme ça va. Ouais, hop. Non, ça va. Tu vois, après, c'est pas une voiture pour voyager. Après, de ma place, là, je vois un truc des ondes, du tableau bord, la boîte à gants, manifestement, c'est pas ce qui a demandé le plus de travail de design. Je la trouve un peu basique par rapport quand tu vois à quel point le reste est travaillé. Il y a des choses toutes simples pour ce genre de choses. Quand le dessin est trop simple, il faut à ce moment la mettre sur la poignée, tu mets un chrome ou une laque noire, et ça y est, tu l'habilles. Et comme ça, t'es peinard. Mais tu vois, là, pour 4, tu es quand même pas tout à fait correctement installé.
Tu as un toit panoramique, je ne suis pas certain qu'il soit au vent, je pense pas qu'il soit au vent. Non, il En est tout cas, pas. malgré, tu vois, après tu vois, tu retrouves, regarde le détail, tu vois, tu retrouves encore Le damier. le damier JCW. Donc c'est bourré de détails comme il doit l'être. Hein. C'est drôle parce que l'industrie automobile, on devient exigeant partout. Il y a du design aussi sur des choses qui n'étaient jamais designées en fait. Bah, les haut-parleurs. Les haut-parleurs et tout là. Ici, bon, bah, on s'en foutait, c'était désertique. Et maintenant, ça devient. Alors on est. Hop, voilà, et on va le laisser se. Il y a des coutures, j'imagine que c'est pour changer plus facilement aussi. Tu sais? Moi sans doute. Oui. C'est des zips Ouais. et qui viennent. Qui te permettent de changer les housses plus facilement. Hop. Et puis derrière, allez, on s'ouvre le coffre par. Généralement, c'est pas le point fort de la voiture. Ah, j'avais oublié que c'était des découpes comme ça en V. Bah, c'est un coffre de Mini. Exactement. Ah. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Après, plus tu l'achètes pas pour. Non, tu vois, par rapport à la R5, elle est un peu plus grosse, la R5. La R5, elle a un beaucoup plus grand coffre. Après, pour la vocation de cette C'est voiture-là, vrai. je suis pas sûr que ça soit très handicapant. Mais voilà, c'est pas une voiture. Si tu fais du golf ou de l'équitation, c'est peut-être un peu petit. Les amis, des émissions sur l'automobile, des émissions sur les nouveautés du mondial. Il y en a à l'appel avec Jean, avec Vincent. Vous nous retrouvez, foncez. La visite du mondial, c'est sur 100 bornes. A tout de suite, les amis.